mais l'exposition s'appelle Woman, hein, vous savez. Oui, c'est le thème de l'exposition, les femmes au pouvoir. Qu'est-ce que tu fous là? Merveilleuse. Merveilleuse. En arménien, c'est Shad Arvor. comment? Shad Arvor. Shad Arvor. Ah oui, ça c'est très très beau. J'ai mis mes petits talons parce que je me suis dit il faut faire honneur à Vanessa, hein, voilà, qui sera magnifique comme d'habitude. Alors moi je trouve que les femmes de Vanessa, c'est les girls power. Vous savez, ces femmes de pouvoir, ces femmes un peu à l'image de Vanessa d'ailleurs, qui sont à la fois très féminines mais qui, voilà, à poigne. Et puis des femmes très colorées, ça donne la pêche. Quand on voit ces tableaux là, le tableau du fond orange, voilà, on repart, on est requinqué, on prend une dose d'énergie. Et puis j'aime bien aussi les dessins de Vanessa qui sont très fins. Enfin voilà, j'ai découvert exactement, j'ai découvert cette qualité de Vanessa que je ne connaissais pas. J'adore les femmes. C'est grâce à eux que moi j'existe. C'est Harley Quinn qu'il y a là, une héroïne de Batman, de l'univers de DC Comics, j'adore. Voilà, en fait c'est très original, Catwoman, Lara Croft, moi j'adore. Voilà, c'est super, c'est une super belle exposition, je suis ravie d'être venue. Il y a tant de belles femmes sur tous les tableaux, je crois que finalement on ne rivalise pas à tout ça. Voilà, elles sont toutes très belles. Pas de rivalité. Pas de rivalité, voilà. C'est compliqué entre femmes, mais pourquoi pas. C'est une très belle occasion, de très belles œuvres. Et donc bravo à l'artiste. Alors moi, mon nom d'artiste, c'est Pat Lelouch. Très bien. Voilà. Si vous aviez un mot pour les femmes ce soir, ce serait quoi? Elles sont magnifiques. Et heureusement qu'elles sont là. C'est magnifique son exposition, magnifique. Très très. Valérie. Bonsoir Valérie, mon amie Lamia qui vient spécialement sur visite. Ouais. Magnifique. Pour voir. En plus, il y a beaucoup de voiles dans ces toiles et tout. C'est quand même très intéressant. Alors, chère Vanessa, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir toujours aussi nombreux dans cette très belle salle d'exposition et de vous faire découvrir de nouveaux talents. Vanessa Deverve qui est à l'honneur. Il me semble que c'est ta première vraie exposition dans un lieu un peu exceptionnel. Je salue bien sûr la présence de tes amis venus nombreux te soutenir et tu le mérites bien. Je sais que Francis Spinner est passé. Maître. Monsieur Spinner. Oui. De votre prénom? Francis. Moi, je suis l'avocat de celle qui a lancé le mouvement MeToo. Donc il se passe beaucoup de choses, les femmes prennent la parole, les femmes s'expriment, et puis finalement il y a différentes manières de s'exprimer, la peinture en est une, et je trouve que c'est très intéressant ce mode d'expression, et j'ai eu le temps de me promener un peu, et j'ai vu certaines toiles qui dégageaient une certaine puissance, et en tout cas un parfum de liberté, voilà. Un parfum de liberté, voilà. François Barouin doit arriver. Olivier Dassault. Génial. Génial. Alors, est-ce que ta femme viendrait exposer ou toi? Ou pas? Ma femme, elle est galeriste. Oui, non, mais elle peut aussi faire profiter les artistes. Ah oui, c'est les artistes. C'est gratuit ici. Il n'a pas de sous, un pauvre. Il ne peut pas exposer des femmes. On peut faire une photo avec Jeanne, monsieur Dassault? Bien sûr, bien sûr.
de te retrouver ici aujourd'hui, entourée de très belles femmes. Ma femme. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Et je ne sais pas si tu as encore eu le temps déjà de voir. Non, je viens d'arriver. Déjà, on est à l'expo, on va voir. À plus tard, alors merci. Avec plaisir, merci. Voilà, avec Vanessa. Voilà. Tony Gomez, que tout le monde connaît, doit arriver. Les femmes, cette idée de Marie-Antoinette, cette femme décapitée, cette femme martyre, je trouve que c'est complètement d'actualité. La femme doit garder la place qu'elle a actuellement et ne pas redescendre. C'est quoi la place qu'elle a? Mais c'est une place indispensable, l'égale de l'homme à côté de l'homme, c'est tout. Il n'y a pas de plus fort ou moins fort. Restons galants, aimons les femmes. Être égal, ça ne veut pas dire leur faire porter des sacs de pierre, c'est pas ça l'égalité. C'est l'égalité dans la liberté, l'égalité dans la façon de s'exprimer, la façon de vivre et de partager. Je crois que tous les hommes sont les femmes existent. Michael Winter. Il est là. Que tout le monde connaît. C'est le grand frère d'Ophélie Winter. Je vais te présenter Michael Winter. Bonsoir. Bonsoir Michael. Bonsoir Ariana. L'auteur célèbre de la chanson Dieu m'a donné la foi, qui grâce à cette chanson a fait connaître sa petite sœur Ophélie. Oui. Il est à la fois producteur, il est à la fois compositeur, il est à la fois auteur. Il vient de créer des disques, des albums. Non, maintenant je fais exclusivement de la musique pour le cinéma, la télévision, des publicités. Donc, je te le laisse. Ah, merci. Je te le laisse quelques minutes. D'accord. Je suis interviewé alors? Oui. D'accord. Bon, vous connaissez Vanessa? Alors ça fait très longtemps que je n'avais pas vu Vanessa. Je suis un ami d'enfance en réalité et elle m'a tout de suite contacté en me disant qu'elle faisait l'exposition. J'ai dit oui immédiatement, je serai là. Et je suis agréablement surpris de voir tout ce qu'elle a fait. Elle est très prolifique apparemment parce que je ne savais pas qu'elle faisait autant de choses. Eh bien non mais c'est fabuleux, hein. J'hallucine sur tout ce qu'il y a. Julie Bataille, actrice. Son premier rôle dans La Baule des Pins de Diane Curie. Et c'est la maman de mon premier amour, Fabrice Devèvre, qui est le frère de Vanessa. Voilà le pourquoi du comment je suis ici. Et ça faisait des années qu'on ne s'était pas vus, donc c'est très émouvant. Ouais. C'est un amour de femme. Alors je ne connais pas le travail de Vanessa, je vais le découvrir ce soir. Mais je sais que c'est une passionnée de Michael Jackson, qu'elle a fait beaucoup de peintures sur lui. Mais voilà, je ne savais pas qu'elle aimait les super-héros et les je vois Catwoman là, trop belle. Arnaud Dreyfus, danseur émérite de l'Opéra de Paris. Et il fait des soirées extraordinaires au Plaza. C'est d'autres endroits où on se réunit. Et une fois par an, il me fait danser, mais j'ose pas parce que... On a pas mal dansé. Si, 31 décembre, nous avons dansé ensemble. Voilà. Oui, voilà. Tous les 31, il me fait danser, mais de tours. Il ne faut pas qu'il me touche, il m'aime que les filles. Fille l'effort. Arrête. Je t'adore. Non, je suis arrivé parce que je connais Vanessa et Morgane depuis mon adolescence. Et Vanessa, on a passé nos vacances ensemble quand on était gamin. Donc, évidemment, ça a été une de mes élèves qui est venue prendre un cours dans mon studio, dans le 15e arrondissement. Voilà. Et elle danse très bien. Elle danse très bien. Elle dit qu'elle ne sait pas danser. Elle dit, mais elle danse très bien. Donc, c'est un bonheur de la voir en cours. Et là, je suis assez surpris de la diversité des œuvres et de la diversité des styles. C'est fascinant d'avoir de l'école classique en passant aux choses beaucoup plus contemporaines. C'est absolument fascinant. On dirait plusieurs époques. Voilà, exactement. Julia Truchot, Conservatoire de Paris, danseuse du Crazy Horse, qui inspira le tableau Descartes, exposé ici ce soir. Et ce tableau, c'est la muse de l'artiste, Descartes, c'est son nom, Crazy Horse, et ce tableau est totalement inspiré de la danse.
c'est une amie à moi qui était là lors du vernissage, qui s'appelle Julia Truchot, qui est danseuse au Crazy Horse. Et quand je l'ai vue danser, j'étais subjuguée par sa beauté et sa grâce. Et elle vient du Conservatoire de Paris, donc c'était vraiment un plaisir de la peindre. Et l'inspiration a été très vite. Ça a été une muse pour moi. Voilà. Donc les femmes sont aussi des muses. Les femmes, pour les femmes, peuvent être des muses. C'est mon numéro préféré. J'ai pleuré quand j'ai appris que j'allais apprendre ce numéro. Et depuis vous y êtes, et combien de temps est-ce que ça dure? Ça fait 8 ans que j'y suis et maintenant j'ai quelques activités en immobilier la journée, donc ça fait beaucoup de choses, mais j'adore. C'est fort. Hermine de Clermont-Tonnerre. Elle arrive. Ça fait super plaisir. Et Jeanne d'Auxerre, elle t'a cité dans son discours. Et alors c'est le moment de venir. Venez, venez. 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 Vanessa, vous êtes une artiste talentueuse, mais surtout une femme attachante, sensible et généreuse. Vous avez été l'élève de Jean Zuber, Grand Prix de Rome et professeur aux Beaux-Arts. C'est là que vous avez commencé à étudier les modèles de nus au fusain. Vous avez commencé, chère Vanessa, par peindre à l'acrylique, puis à l'huile, qui est une technique beaucoup plus compliquée. Comme j'ai une formation classique avec Jean Zuber, qui était Grand Prix de Rome, professeur aux Beaux-Arts, à faire des nus et toujours à peindre des femmes, j'avais déjà quand même une base en la matière. Donc je trouvais le sujet intéressant. Je suis moi-même une femme. C'est intéressant à peindre. Voilà, il y avait tout un côté un peu basique au départ. Et puis aussi, je pense qu'il y avait des messages après à travers les super-héroïnes ou le thème de la femme forte quand même au départ, même s'il y a des femmes fragiles à travers l'exposition. J'aime bien défendre un peu en l'honneur des femmes. Alors parfois il y a des hommes qui font comme ça quand je dis oui c'est en l'honneur des femmes et j'ai envie de dire oui mais si c'est en l'honneur des hommes comme ça aussi quoi. Voilà. Ainsi, dans cette exposition, le style contemporain s'oppose aux techniques anciennes que vous avez apprises et qui remontent au XIVe siècle. Les portraits de femmes que vous aimez peindre occupent une grande place dans votre œuvre, comme chacune et chacun pourra le constater en visitant cette exposition. C'est vraiment les nus académiques et là c'est vraiment d'après modèle, c'est pas d'après des photos ou des illustrations, c'est vraiment je vais dans un atelier où j'ai une femme qui pose pour moi ou parfois d'autres personnes et donc c'est vraiment inspiré de femmes vivantes, voilà, réelles, en chair et en os. Avec et c'est très modèles, agréable. Voilà, et c'est très agréable quand on fait de la peinture d'avoir des vrais modèles. J'aime bien peindre comme je pense tous les peintres, des femmes avec des formes, avec de la matière, c'est toujours plus intéressant, même si parfois j'ai des femmes maigres qui m'ont inspirée. Ainsi, vous nous proposez des portraits de femmes fragiles et de femmes puissantes, au super pouvoir, qui cohabitent dans ces nombreuses esquisses, sans jamais se croiser, dans un foisonnement de dessins au fusain et de peintures chatoyantes. Cette exposition n'est pas, et je tiens à le souligner, une exposition comme les autres, car vous avez peint tout spécialement pour cette salle de la mairie du 8e arrondissement et en prévision de cette inauguration, des tableaux dans des grands formats que vous n'aviez jamais réalisés auparavant. Ce sont notamment ceux des super-héroïnes comme Catwoman, Tomb Raider, Storm Woman, que nous voyons ici et qui reflètent le pouvoir des femmes. Donc c'était un peu quand même une exposition sur mesure. Et pour la petite anecdote, Tomb Raider, c'est le nom de la toile, mais elle m'est tombée sur la tête et je me suis évanouie juste après. Donc il s'est passé des choses. Elle a pris le pouvoir. Voilà, elle a pris le pouvoir. C'est ce que je me disais. Je me suis en train de me faire manger pas par les femmes, mais par mes œuvres, par les tableaux, pas mes œuvres. Ça ne t'appartient plus. Voilà, c'est ça. Elle me bouffe. Vous avez également peint pour cette exposition, et j'y suis très sensible, le triptyque de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame, dites-vous, est symboliquement la plus belle dame de France. Comme vous, nous avons tous été choqués par ce drame auquel j'ai assisté sur le parvis, désemparés,
aux côtés des sapeurs-pompiers qui ont œuvré avec courage et sang-froid pour sauver cette cathédrale gothique du XIIe siècle. Par la réalisation de ce triptyque accompagné de textes de Marcel Proust, de Gérard de Nerval, Victor Hugo, dont vous avez peint les textes, c'est un vibrant hommage que vous rendez à ce monument. J'ai repris Notre-Dame de Paris, j'ai fait un triptyque avec des textes de Victor Hugo, Gérard de Nerval et Marcel Proust. Le texte de Victor Hugo, que j'ai peint, c'est vraiment galère. Et Victor Hugo, c'est vraiment, il a décrit ce qui allait se passer 300 ans avant. Enfin, c'est un visionnaire. Incroyable, impressionnant. J'ai décidé de faire ce triptyque pour cette exposition. Et donc là, il y a une sorte d'esmeralda avec les deux flèches symboliques et 3 textes. Dont un texte de Victor Hugo qui était vraiment visionnaire puisqu'il a vu et il décrit parfaitement ce qui s'est passé en 1831 et c'est arrivé en 2020. Donc plus de 300 ans avant, il voit au-dessus de la flamme, les énormes tours de chacune desquelles on voyait de faces crues et tranchées, l'une toute noire, l'autre toute rouge, semblait plus grande encore de toute l'immensité de l'ombre qu'elle projetait jusque dans le ciel. Voilà, il voit Notre-Dame brûler. Voilà. Et on est en 1831. En fait, quand l'exposition Woman a été validée par Jeanne Dotzer et qu'on a dit que le thème était bon, etc., 2 mois après, Notre-Dame a brûlé à peu près. Et j'étais quand même très choquée, comme le monde entier. Donc je me suis dit, il faudrait que je fasse rendre un hommage. Et je me suis dit, ça peut rentrer dans le cadre de l'exposition, puisque Notre-Dame, la plus belle dame de France, mérite un hommage. Donc j'ai fait ce triptyque. Semblait plus grande encore de toute l'immensité, de l'ombre, qu'elle projetait jusque dans le ciel. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, 1831. Que si, il y a une femme qui peut incarner la femme forte avec autant de sensibilité, c'est bien Indra. Alors je suis vraiment très fière que tu viennes et que tu me fasses le plaisir. C'est un honneur de t'avoir ici, franchement. C'est toi, Vanessa, qui est belle et forte. C'est toi qui as déclenché toutes ces jolies œuvres qu'on a le droit d'admirer aujourd'hui. Je ne connaissais pas, mais nous sommes fortes. Tout doit venir de l'intérieur. On peut tous se dire que nous sommes belles, fortes et capables. Voilà. Ça, c'est très important. On vit dans un monde un peu masculin, mais c'est important de s'imposer. Je pense qu'aujourd'hui, la femme s'impose de mieux en mieux, de plus en plus, et c'est très très bien. Et surtout, cette autoconviction de se dire qu'on est capable. Je suis la meilleure. On a le droit d'être un peu mytho dans notre tête. Ça fait du bien et ça déclenche des choses tellement positives que voilà, après on réussit. Et comme ça, on peut composer avec tous ces hommes autour de nous. Facilement. Être en osmose avec soi-même, être en accord avec soi-même, ses désirs, ses aspirations. Et voilà, et comme ça, on est heureux. Le respect de la femme. Si une femme était présidente de la République, elle se battrait peut-être à l'égal d'un homme et contre un homme. Donc être au-dessus d'un homme, avoir plus de pouvoir qu'un homme, il y a forcément une lutte qui se passe quelque part. Mais le mieux, c'est quand même d'être en égalité, de travailler ensemble, de travailler en équipe. Laura Lago, j'étais danseuse de Lido pendant longtemps, de l'année 2000 à 2011, donc presque 11 ans. Moi, personnellement, je milite beaucoup pour l'avortement légal en Argentine, parce qu'en Argentine, c'est illégal. Donc, de mon côté, c'est ça, s'il y a un vœu, c'est surtout pour laisser que la femme décide sur son corps, parce que c'est notre corps. Personne d'autre mieux que nous sait qu'est-ce qu'on doit faire. Merci pour ce très beau travail, pour cette belle exposition dans laquelle vous vous êtes investi comme jamais aucun artiste ne l'a fait auparavant pour être exposé chez nous. Et je vous l'assure, chère Vanessa, c'est une réussite totale. Vous étiez venue me voir dans mon bureau avec quelques esquisses, tremblantes, en me disant comment je fais pour exposer chez vous. J'ai regardé, j'ai dit vraiment elle est courageuse. Deuxièmement, c'est vrai, elle est arrivée avec très peu de choses. J'ai senti qu'elle avait beaucoup de personnalité et une possibilité de faire des choses. Donc depuis cette date, elle s'est mise à peindre des grands tableaux. Donc de cette exposition émerge le formidable apport nouveau des femmes par l'utilisation de nouveaux matériaux
est une radicale liberté créatrice. Vanessa? Oui. Beaucoup d'émotions? Oui, beaucoup. Plus que prévu, Moi, je suis fan des femmes. J'ai exposé dans le passé dans cette salle. Dans cette salle de la mairie du 8e arrondissement. Du 8e arrondissement. C'est Jeanne qui veut absolument. C'est pour ça, elle vous attend. Et elle a avec les fleurs aussi. Avec les fleurs. Où sont les femmes? On cherchait Hermine. Bon alors, Hermine, on vous réclame, hein, excusez-moi, mais on vous réclame. Tout au bout, hein, parce que ça va pas durer. Aussi, la photo. Allez-y, Hermine, c'est à vous, là, maintenant. Et tout ça. Tu veux que j'interviewe les stars ou pas? Non, merci. Non, je te prie. Réfléchis bien. Merci, un sourire vers moi. Merci, encore, super. Encore un petit peu, voilà. Encore un petit peu. Alors moi aussi, je m'aime bien là. Voilà, un peu de couleur. Parce que là, avec tout voilà, la réalisatrice. Allez, regardez-moi à droite. On a même des hommes qui débarquent à toute heure. Bonjour, monsieur Olivier Esmin. Tout frais, tout seul? Oui. Un petit mot sur les femmes, monsieur Esmin. Est-ce que vous auriez un mot à dire? Bah oui, mais là... Quel est votre espoir pour les femmes? L'espoir pour les femmes, là c'est merveilleux, elles exposent, c'est déjà formidable. Oui. Bon, je te laisse 3 minutes pour réfléchir. Bonjour, un petit mot sur les femmes? C'est extra l'exposition de Vanessa. C'est extra. Oui. Comment elle peinte tous les tableaux sont magnifiques. Et montrez-moi cette belle écharpe. Léa, bonjour Léa, donc ambassadrice de Paris 2020. 2020, c'est ça, depuis peu. Ah. J'ai rencontré Vanessa qui m'a parlé de son exposition et en plus j'adore ce thème-là, cette thématique-là. Donc il y a vraiment dans son exposition un côté très femme de pouvoir qui ressort et c'est merveilleux. Et à la fois un côté femme fragile qui est un peu dans l'emprisonnement, la douceur aussi en même temps à travers la force et à travers la fragilité dans les tableaux. Que vous êtes très jeune. Non? Oui. Je peux vous demander quel âge vous avez? J'ai 22 ans. Magnifique. Je suis née à Avignon, je suis née dans le sud de la France. Magnifique, ça veut dire qu'on peut très bien être ambassadrice de Paris sans être parisienne. Sans être parisienne, oui. Non, je ne suis pas contre les hommes, mais c'est vrai que je pense que c'est quand même important d'être une femme et de pouvoir s'assumer seule. Danseuse. Voilà, celui-ci. Parce que là, on est dans une autre symbolique, on n'est pas dans l'érotisme pur, mais il y a à la fois le mystique, l'héroïsme et l'actualité. C'est-à-dire, c'est une danseuse de flamenco, avec toute la posture. Il n'y a rien de plus sensuel que le flamenco, hein, moi j'aimerais. Et moi, ma compagne danse le tango. Vous dansez, vous? Comme une casserole. Alors, elle danse avec d'autres hommes, du coup? Elle a arrêté depuis qu'on est ensemble. Ah mince, c'est dommage. Il va falloir que vous vous mettiez. Là, c'est une vraie confession que je suis en train de vous faire. Hein. Je vous remercie. Voilà.
Elle a vu les tableaux de Vanessa et on a effectivement parlé de votre travail. On est en France, mais en fait, on est à la mairie du 8e. J'aime bien les femmes qui ont du caractère, les femmes fortes, les femmes de pouvoir. Elle domine avec son lasso, elle fait ce qu'elle veut, personne ne l'ennuie, elle risque pas de se faire violer, attaquer. Je plaisante, mais bon. Et elle est sexy, alors elle est un peu glamour en même temps, donc c'est vrai qu'elle incarne pas mal l'exposition et le thème sur les super-héroïnes. Alors ça, c'est vrai que je tiens à la montrer en premier parce que c'était vraiment l'affiche que j'ai choisie. J'avoue que j'ai dû me battre pour que ça soit cette affiche et pas une autre. Alors je sais pas si... Oui, alors je sais pas pourquoi, c'est un mystère. Je sais pas si c'est parce qu'aux formes généreuses et maintenant on est revenu à une chose un peu... où on devient un peu puritain en 2020 alors que quand on va au Louvre, il y a Courbet avec une femme qui écarte ses jambes et on voit tout son sexe, enfin voilà. Ni les formes ni le thème, je sais pas. Ils ont compris qu'il fallait laisser une certaine liberté créatrice, alors je suis très reconnaissante voilà, qu'en 2020 on laisse l'artiste libre de ses créations et de ses choix, donc j'étais très contente et finalement tout le monde était ravi du thème. Ça c'est Suicide Squad, j'ai pris pas mal de super-héroïnes parce que c'est incarne un peu la force. Je voulais m'inscrire dans une espèce de modernité, à pas faire que des choses classiques que je te montrerai après, donc j'ai repris ça. Ça c'était l'affiche, voilà l'invitation, parce que je me suis dit voilà, Wonder Woman, elle symbolise la femme, et puis il y a du fusain, et puis voilà, il y a la peinture à l'huile. Alors justement sexy, ça a été un pins pour la faire paraître, parce qu'ils m'ont dit oui, vous comprenez, on va envoyer dans les foyers avec la poitrine, je sais pas trop quoi, machin. J'ai dit mais écoutez, c'est une femme, on peut pas mettre un tabou, quelque chose. Ils ont dit d'accord, c'est bon, et ils m'ont laissé une liberté totale. C'est une actrice, enfin c'est Margot Robbie qui joue dans un film, donc c'est pareil, c'est une super héroïne un peu déjantée, cette fois un peu barrée, que j'adore, et je trouve qu'elle joue à merveille, donc ça n'était pas difficile d'être inspirée. Ça c'est une amie à moi qui est danseuse au Crazy qui s'appelle Julia, elle est au départ danseuse au Conservatoire de Paris, et après elle a voulu être danseuse au Crazy Horse. Quand elle a fait ça, ses parents, son père a dit je ne te verrai plus jamais, j'irai pas devoir danser, c'était horrible, et donc on lui a donné le surnom de Décadence, et moi j'ai été la voir deux cas. Donc j'ai été la voir danser et j'ai pris une photo, et donc en ombre on voit comme ça son ombre en noir comme ça avec le fond derrière. Elle était là. Oui, elle était là. T'as raté quelque chose, hein, Olivier, franchement. Il y avait des jolies filles. Ça pourrait être la fin de l'exposition parce que ici je résume un peu le pourquoi du comment ou le sens de l'exposition. J'ai tenu, l'exposition a été le 21 janvier et c'était le jour où Louis XVI a été guillotiné. Et peu de temps après, sa femme Marie-Antoinette, c'est pour ça que je l'ai mis ici, la tête tranchée, a été guillotinée sur la place de la Concorde. Donc c'était important pour moi de mettre ce symbole déjà par rapport à la date, et puis en plus le fait de voir comment les hommes se comportent de manière aussi cruelle et barbare envers des femmes innocentes jusqu'à leur trancher la tête pour rien, voilà, gratuitement. Là, il y a un tableau qui s'appelle Venise que j'ai mis de couleur allée. Ça c'est la faucheuse parce que c'est des guillotinés. Puis là une femme qui a des larmes de sang. Et en fait voilà, j'ai mis un peu une explication sur le thème. Et le 21 janvier c'était le jour de l'exposition. Puisque c'est pas une femme qui a tranché la tête à Marie-Antoinette et la guillotine a été créée par un homme. Et ça en fait c'est le corps d'une femme qui est allongée, donc là il y a la poitrine, le bras et là le visage, et en fait elle est tatouée comme une polynésienne, enfin comme un tatouage polynésien très coloré. Donc c'est vraiment le corps de la femme. Et celui-là, tu l'entends bien? Celui-là? Oui. C'est la même chose que Phil, ça t'a demandé. J'ai travaillé comme un chien. Ah oui. Ah ouais, j'ai super galéré sur les couleurs et tout. Je sais pas combien de temps. Vous les plus belles, hein. Mes bébés. Bah je sais pas.
Il faut que je fasse un examen. Fais pas mourir ma mère. Je parlais de Falcon et quelqu'un me dit, oh, mais tu peux jamais faire, tu as trop de G. Ça réfléchit sérieux là. Hein. Mais je dis, mais c'est quand même. Là, la Catwoman. Elle a des griffes. Elle a des griffes. Miaou. Voilà. Là, c'est Tornade, à qui tu ressembles, hein, la femme tornade que tu symbolises. Ariana. Là, c'est Phoenix. J'aime beaucoup. Ensuite, en super-héroïne que j'ai... alors tout a été quand même, ma mère m'a beaucoup aidé pour la mise en place. Hein, parce que tu as vu, il y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de sujets différents et d'ambiances différentes, donc elle m'a aidé à synchroniser tout. Sinon je crois qu'il n'y aurait pas eu d'expo. Alors, là c'est Alassana, tu sais, c'est une femme au Soudan qui a enlevé son voile, donc elle était un peu noire. Voilà. Donc voilà, donc j'ai pris comme un symbole un peu de la liberté de la femme, donc c'est un peu une super-héroïne à sa manière. Voilà. Ensuite, là, nous, voilà, toutes ces super-héroïnes, ça c'est Phoenix, avec le blanc, voilà. Oui, mais elles sont un peu comme ça. Là, tu as Tornade, c'est une autre super-héroïne, c'est des grands formats. Donc ça a été... oui, Ariana, là, qu'on voit, la réalisatrice est fan de Tornade. Oui. Très bien, très bien. Là, attends, j'ai oublié de te montrer. Là, il y a des petits... des esquisses, tu vois, comme ça. Des esquisses. Ici, qui comptent quand même. Là, tu en as une autre, parce qu'elle fait 2,40 m, alors donc c'est dur à travailler, les grands formats. Après ça c'est 4 tomates, on a fait les vraies griffes, tu vois, exprès. Voilà. C'est une des dernières que j'ai faites avant l'avant-dernière, c'est avant Tomb Raider. Après tu as encore un super héroïne, tu as la veuve noire. Voilà, tu peux y aller, Patrick. Là, j'ai repris un slogan Worker Play Hard et j'ai mis quelques femmes, avec notamment Jeanne Delbert, qui était la muse de Modigliani. Et ça, celui-là, c'est Woman. C'est une amie mannequin à moi qui est très belle. La toile, tu sais, la femme fatale avec le gilet jaune que j'ai fait en 2-3 heures rapidement le jour même. Et ben, le Parisien est sur 50 artistes, ils m'ont sélectionné parmi les 3. Et la seule qu'ils ont retenue, c'est celle-là. J'en revenais pas, voilà, c'est ça. Mais les gilets jaunes contre le 8e, et donc s'ils voient ça avec la fille en parterre. Donc ça n'a pas le droit d'être filmé ni photographié, Jeanne m'a bien dit, m'a toléré, mais elle a dit par contre je ne veux pas avoir de problème ou quoi que ce soit. Voilà, alors ça c'est un tableau qui s'appelle Crazy Horse, comme ça, parce que je suis du crazy un peu. Ça c'est ma doudou, j'ai fait quand même un pliage avec du dessin. C'est vrai que celui-là, là c'est la Madone. Bon, il y a là rien de secret, ça fait des couleurs. Ça c'est femme française. Il y en a 3, il y en a une de profil comme ça. Une ici, elle a la jambe repliée, et une autre de profil, le visage est vraiment en lune blanche, mais exprès, et tu vois la poitrine là. Voilà. Et là, c'est le portrait de Jeanne Dubuterne, c'était la muse de Modigliani, qui était enceinte de lui, elle a eu un enfant de lui, elle était enceinte du 2e, et lorsqu'il est mort prématurément à 35 ans de la tuberculose, elle s'est défenestrée du 2e étage chez ses parents. C'est l'amour. Ouais. Et, ouais. Donc tu vois, il y a les femmes fortes et les femmes fragiles un peu aussi. Ça n'a aucun rapport, mais j'adore la danse. Tu vas le voir, vous allez pouvoir le voir dans d'autres peintures. Ça, c'est Black Swan, donc la danseuse un peu maléfique et qui souffre dans le film de son amour pour la danse. Donc ça peut être aussi une réalité pour les danseuses. C'est, tu sais, la danseuse Black Swan comme ça. Là, j'ai repeint un peu, je me suis réinspirée de Notre-Dame et j'ai pris les symboles qui ont été sauvegardés, la rosace, la toge de Saint-Louis et les croix. C'est le seul, il y a peu de choses qui ont été sauvées. Ça, c'est encore un hommage à Notre-Dame avec une des reliques qui a été sauvée. Voilà.
Là, ensuite, on passe à des choses un peu plus classiques que je fais aussi, mais que je mets pas partout, parce que lorsque je fais, j'ai déjà fait exposer ailleurs, à l'hôtel Pullman, au Grand Palais, enfin dans d'autres endroits, et souvent quand je fais des choses classiques, on me fait ah oui, ma tante fait les mêmes. Donc je fais bon, et est-ce que ça sert à quelque chose que je passe 3 mois sur un tableau pour recevoir ça? Donc c'est pour ça que j'ai mélangé un peu des styles avec des femmes fortes contemporaines ou marrantes, on va dire, et des choses un peu plus classiques que je préfère au départ. Mais je m'adapte à mon époque, je suis une femme moderne, voilà. Donc j'essaye d'inscrire l'exposition dans une certaine modernité. Alors ça, c'est des choses plus classiques que je fais, mais ça, par exemple, c'est une toile que j'ai utilisée avec une technique ancienne des glacis, c'est-à-dire qu'il y a du XIIe siècle ou plus, il y a 20 couches successives de peinture à l'huile dessus, donc il y a un effet un peu super réaliste. Ici, il y a un collage, et là j'ai rajouté de la feuille d'or, et après j'ai fait une création personnelle sur une danseuse de flamenco que j'ai appelée Black Angel. Là, c'est Femme fatale. Donc il y a eu un article dans le Parisien qui n'est pas sur ce tableau, mais je te montrerai sur un autre beaucoup plus contemporain, ce qui a fait le buzz, mais qui m'a étonnée parce que ça m'avait demandé beaucoup plus de travail. C'est pour ça que je m'oriente un peu vers les choses contemporaines. Ça, c'est harem, donc c'est des femmes dans un harem, tu vois, il y en a 3, une ici, là, une autre là. Je ressens en fait comme une sorte d'emprisonnement en un seul tableau et 4 femmes avec les yeux fermés, comme si elles étaient totalement liées entre elles et qu'elles ne pouvaient pas sortir de ce contexte-là. Et pourtant, il y a quand même une sorte de liberté puisqu'elles sont quand même nues. Donc elles assument leur corps et elles le montrent. Mais c'est vrai que l'emprisonnement, je le vois bien aussi. Le fait que les 4 soient collées et qu'on a cette impression qu'elles soient compactes et qu'elles ne puissent pas se détacher les unes des autres et qu'au final elles sont toutes les mêmes et qu'elles n'ont pas la liberté de pouvoir être seules, individuelles et de pouvoir se différencier. Il y a aussi du collage à l'acrylique, voilà, enfin, à l'acrylique, qu'est-ce que je raconte ? C'est une peinture à l'acrylique, mais il y a de l'aluminium. C'est un tableau que j'aime beaucoup parce que je l'ai fait il y a longtemps avec Jean Zuber dont je parlais tout à l'heure, qui m'a formée. Et donc c'est vraiment harem, c'est des femmes qui sont dans un harem. Il y a des matières. Voilà, il y a des matières. Ça a été assez travaillé. Il y a de l'aluminium. Il y a beaucoup de nuances dans les couleurs. Il y a des barésies, il y a plein de choses. Et moi, alors c'est vrai, la discussion était intéressante tout à l'heure. Est-ce que les femmes des harems sont... Enfin, moi quand je la vois maintenant à l'heure actuelle, en 2020, je ne pense pas est-ce qu'elles étaient libres ou pas, mais c'est évident, comme on discutait un peu tout à l'heure, qu'à l'époque, les femmes qui étaient dans les harems, évidemment, n'étaient pas libres. Elles étaient soumises au sultan, voilà. Et souvent, je pense qu'elles étaient... prisonnières et jalouses aussi entre elles. Il devait y avoir des sacrées histoires pour être la favorite. Elles passaient leur temps à s'enduire de crème et de tout ça. Donc j'aime bien ce côté oriental un peu. Voilà. Oriental. Alors elles étaient à la fois en compétition et à la fois soudées parce que l'union fait la force. Voilà, et soumises à l'homme évidemment d'une manière extrême. On peut pas. Voilà, c'est une autre époque. Mais donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien justement montrer ces femmes qui ont été soumises pendant des siècles et des générations et qui maintenant commencent à s'émanciper à travers ces femmes fortes qu'on aimerait bien incarner, qu'on n'est pas évidemment, mais qu'on aimerait peut-être être comme un fantasme féminin du pouvoir. Et je pense que surtout dans les harems, c'était vraiment le but de la femme, c'était d'être la favorite, parce que celle qui choisissait le plus souvent et pas d'être délaissée. Et je pense qu'elle s'ennuyait aussi énormément. J'ai pas vécu. Hein. Peut-être dans mes vies antérieures, j'étais dans un harem. Oh oui, mais le harem, d'accord, c'est symbolique dans ton tableau, mais aujourd'hui... Je pense que ça existe des deux côtés. Je pense que les hommes sont très en compétition entre eux quand ils convoitent une femme. Ça, c'est une femme avec un enfant dans les bras. C'est ta préférée. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une délicatesse dans ce voile et derrière ce visage avec cet enfant. Oui. Qui est absolument superbe, je l'aime beaucoup, oui. Ça symbolise la maternité et j'ai hâte d'avoir l'enfant dans mes bras. Voilà. Je te le souhaite. Je me dépêche, hein. Je sais que t'es overbooké, là, j'ai mon discours. Les expos. Comme ça, on laisse un gros... les trois. Au milieu. Oui. Là, tu fais sur une ou deux déjà. Une pose naturelle. Vous la faites là comme ça.
Vanessa de vous. Avec le téléphone. Oui. Parce qu'il va venir. Oui, oui, je sais. Et je me mets comme ça ou pas, Olivier? Bien haut, hein. Oui, oui. Ah, ça va faire rigolo, ça. Non, non, mais là, juste une question, monsieur Olivier Oui. Dassault. Si vous aviez un mot pour les femmes, là, Oui. tout de suite aujourd'hui, puisque c'est vraiment l'événement Woman, qu'est-ce que vous diriez? Un mot, un espoir, quelque chose qui vous vient? Je dirais sublime. Vous diriez Elle a sublimé la femme et l'exposition est sublime. magnifique. Et vous, si vous aviez un espoir pour les femmes en général? Moi, je suis sublime aussi. Vous Tous sublimes. En tant que femme, alors? Non, pas en tant que femme. Pourquoi on a tous un petit côté homme et femme en nous? En tant que mise en lumière des femmes, en tant que admirateur des femmes, en tant que... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, mécène même, tu fais du mécénat pour les femmes. Oui, mécène des femmes. Oui, oui. Donc vous soutenez les femmes? Oui. Vous êtes là aujourd'hui pour prouver que... Je soutiens tout ce qui touche à la beauté. Ah, merci beaucoup, monsieur. Ça fait longtemps que vous vous connaissez? Très longtemps. Très très Oui, oui. longtemps? Ça fait très longtemps. Vous êtes très amis. Adolescent? Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Oh, merci. Merci beaucoup, monsieur Olivier Dassault. Un macaron Et vous êtes entouré de beauté aujourd'hui, en effet. Même si je fais des choses plus classiques, après plus rigolotes, ou etc., il y a quand même toujours l'idée de cette femme forte et fragile qui s'oppose, et surtout l'idée que, pour moi, la femme du futur, c'est la femme forte. À quand une femme présidente en France, hein, voilà. Vive la France et vive les femmes. Et je suis quand même, évidemment, même s'il faut cultiver sa fragilité ou si on l'a en nous, je suis pour la femme forte, indépendante, libre. Il y a des époques aussi où Louis XIV, par exemple, le roi Soleil, faisait faire des châteaux magnifiques pour ses maîtresses. Et alors maintenant, finalement, il ne faudrait pas qu'on perde tous les avantages d'être une femme, qu'on n'ait plus les galanteries extraordinaires des hommes, qui ne sont plus des rois, et qu'on n'ait pas le pouvoir non plus. Donc voilà, je suis pour la femme, le message est passé, et je pense que la femme est notre futur. Donc l'espoir pour la femme, pour toi, c'est... Le futur est dans la femme. Voilà, la femme porte en elle le futur, et j'espère que les hommes nous laisseront la place qu'on mérite encore plus. Alors il va falloir aller le chercher, si les hommes ne le laissent pas. Eh bien justement, c'est pour ça que je pense qu'un artiste a une mission de vouloir changer le monde, et j'espère qu'à travers cette exposition, je vais pouvoir changer aussi encore un peu plus les mentalités à mon niveau, on va dire. Voilà. Bravo. Bonne continuation. Merci. Merci. Superwoman, Vanessa. Vive les femmes, vive les femmes. Bravo Vanessa, vous êtes réellement une super woman. On peut l'applaudir. Girls Power. Pose de l'artiste. Thank you.